Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Ça fait un gros bail qu'on s'est plus vu sur YouTube. Cette vidéo est en fait une mise à jour make-up, donc je vais vous montrer un peu ce que je fais ces derniers temps. Et en plus je vais vous montrer comment j'applique ma perruque, donc sans colle, sans gel, donc juste posée. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère que vous allez aimer. A tout de suite. Ces derniers temps j'ai un peu arrêté de mettre du fond de teint parce que c'est la flemme. Mais aujourd'hui par exception je vais mettre du fond de teint juste pour vous montrer comment les anti-cernes Fenty fonctionnent sur ma peau. Voici le fond de teint Pro Filter. Moi j'ai la teinte 470. Dans les anti-cernes on m'a envoyé le 385 et le 470. Je pense que c'est même pas un mystère que celui-là sera ma teinte. Il y en a qui préfèrent avoir l'anti-cerne super clair et tout, mais moi je préfère avoir un truc plus subtil. Ce qui est bien dans ce fond de teint c'est que il est vraiment genre, même si t'en mets plein, ça va faire comme si t'en as pas mis beaucoup. C'est très skin-like. Au début quand j'avais acheté ce fond de teint et tout, j'essayais trop de faire la meuf qui voulait en mettre des paquets et tout, mais ça fonctionnait pas gros. Le fond de teint Fenty, sûrement un des meilleurs fonds de teint pour moi. Sauf que j'ai constaté, enfin je sais pas si c'est ça, je peux pas vous dire, mais j'avais l'impression en fait qu'il me donnait des boutons. Et donc j'ai arrêté de le mettre. Mais rarement je trouve un fond de teint qui dépasse le Fenty quoi. Je vais prendre l'anti-cerne Pro Filter et je vais en mettre en dessous de mes yeux. Je suis vraiment plus trop pour un make-up. Enfin, j'aime toujours le make-up. J'aime toujours le make-up, c'est chouette à faire et tout, mais je suis plus trop dans l'extrême. En fait, j'ai eu ma période, je pense. Et là, maintenant, je fais vraiment plus grand chose. Déjà, de base, je trouve pas que j'étais une maquilleuse de ouf. Mais là, c'est encore pire, quoi. C'est devenu pire. Je suis presque devenue naturalista. Alors l'anti-cerne Pro Filter, parfait. Parfait. J'en ai pas mis de ouf mais ça couvre bien. Et ça illumine bien aussi. Voilà ce que ça donne. Tout comme vous pouvez le voir, c'est un super beau anti-cerne. Et il se marie très bien avec le fond de teint, ce qui est top. Ensuite je vais fixer le tout avec ma poudre de chez MAC. Ma teinte est le NW48. Et c'est une poudre compacte mais qui peut aussi vraiment fort couvrir, tu vois. Donc ce que je fais d'habitude quand je mets pas de fond de teint, je mets de l'anti-cerne et ensuite j'applique la poudre sur tout mon visage. Si tu veux que ça reste naturel mais pas en faire de trop, tu peux juste utiliser la poudre compacte de chez MAC. Personnellement c'est une de mes poudres préférées en fait. Voilà, ça c'est une super belle finition je trouve. Ensuite pour fixer mon anti-cerne je vais appliquer ma poudre Sacha Buttercup, c'est l'une de mes préférées. Ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose sur un beauty blender. Et bien faire entrer dans les coins. Il y a tout qui casse ici. Moi dans ma technique de baking ce que je fais c'est que je prends la poudre, je la tapote jusqu'à ce qu'elle disparaisse en fait. Mais ce que je vais faire, je vais en mettre et puis je vais vraiment l'appuyer dans ma peau jusqu'à ce qu'elle parte en fait. Je trouve que pour moi c'est ce qui fonctionne le mieux. Et après si vous trouvez que c'est trop, et ben, vous pouvez toujours repasser avec votre poudre compacte. Mais voilà, moi j'aime que ça soit comme ça. Pour passer aux yeux, je vais prendre ma palette de chez Juvia's Place qui s'appelle The Saharian. C'est l'une de mes palettes préférées. J'ai peur de vous montrer en fait à quoi elle ressemble parce que c'est la cata. C'est la cata. Je fais un mix des deux en fait. Quand je suis dans un rush et j'ai pas envie d'en faire des tonnes sur mes yeux, je prends les deux là et je vais en fait les travailler. Je commence ici, je touche le sommet vers la moitié des sourcils et puis je descends. Je trouve que ça donne un petit air artistique aussi. Je sais pas, c'est vraiment mon look de ces derniers temps. Et j'ai pas mis de primer parce que en fait je trouve que les fards à paupières Juvia sont très pigmentés et je trouve pas qu'ils ont forcément besoin de primer quand il s'agit d'un look vite fait quoi. Si c'est vraiment pour un look travaillé, là oui, mais dans mon cas c'est pas trop ça. D'ici 1 heure ou 2, ma peau elle va vraiment se donner au maquillage et ça va me donner un glow même au niveau des paupières. Après je vais passer aux sourcils, Ultra Fine Brow Defining Pencil.
Donc il vient comme ça et la teinte, c'est la teinte numéro 6. C'est une couleur assez claire en fait. Plus claire que ce que j'utilisais d'habitude. Je suis aussi dans un mood où j'ai plus trop envie d'avoir les sourcils trop foncés, voilà. Donc là je viens d'utiliser de la laque. En fait j'utilise la laque comme fixateur. La manière dont je vais remplir mes sourcils, c'est très simple en fait. Donc remplir mon sourcil mais genre très subtilement, tu vois. Genre pas en mode perfection. Puis je vais essayer de créer des faux cheveux vers l'avant. Puis je vais appliquer du mascara, accentuer les cils. De base, je pourrais faire un trait de liner aussi avec ce genre de look, mais voilà, ça dépend de votre mood quoi. Si vous avez envie de faire un trait de liner, allez-y. Si vous n'avez pas envie, ben allez-y pas. Les cils que je porte, c'est toujours les mêmes. Lashes by Fiji. C'est une de mes coiffeuses qui a un salon et qui vend aussi des cils. Celle-ci est dans le style Griselda, ok, donc je mettrai son Insta ici, comme ça vous pouvez aller voir. Ensuite pour faire un petit contouring slash bronzing, je vais prendre Film Noir, blush de chez MAC et puis le Ebony CoverGirl Bronzer. Ces derniers temps je suis vraiment obsédée par le bronzing et même le blush. D'habitude j'étais pas trop une blush girl, mais maintenant je suis devenue vraiment une grosse blush girl. Comme je vous ai dit, comme blush, des fois ça m'arrive d'utiliser les trois ici, donc je vais les mixer ensemble. Et mon blush en fait je le monte par ici, comme ça. Je fais trop peur, oh mon dieu. Je reprends le fil noir, je fais un petit contour, on est avec le film noir et le Ebony Bronzer. Je prends les mêmes couleurs que j'ai mis sur ma paupière. Je vais l'appliquer ici, là, en dessous des yeux. On va les tirer jusque là. Je prends un crayon de lèvres de chez MAC qui s'appelle Strip Down. Et en fait, c'est une couleur comme ça. Je trouve que ça ouvre le regard. Parce que je suis pas trop fan du blanc en dessous de mes yeux. Donc, mascara en dessous des yeux. Comme highlight, je vais utiliser MAC Golden Deposit. Ça, c'est pour ici. Et pour le nez, j'utilise le MAC Global Glow. Donc Golden Deposit, il est vraiment super doré. Et Global Glow, il est plus genre doré, argenté façon. Je trouve que celui-là, il est beau. Je sais pas, avant je l'aimais pas, mais maintenant oui. Donc que j'applique juste là. Et puis un peu là aussi. Comme vous le savez, j'utilise toujours un crayon brun pour faire les contours. Et j'ai aussi tendance à repasser avec un crayon noir aussi pour un peu plus accentuer quoi. Le crayon noir, n'aie pas peur, c'est juste pour légèrement accentuer le contour des lèvres. Après je vais blend. Et puis ensuite je prends un gloss de chez MAC, désolée, c'est vraiment MAC tutorial, what the fuck. Mais c'est un gloss qui est super beau, c'est le Holiday Miracle, c'est un lip glass. Un truc que j'aime bien faire aussi ces derniers temps, c'est prendre un eyeliner mat et créer un petit pan de beauté. Genre là. Je prends de la laque, un peu plus de laque, et je vais faire remonter mes sourcils vraiment, les mettre tout en haut comme ça. Donc voilà, c'est un peu mon délire en ce qui concerne mon maquillage. Novembre, décembre, janvier, presque 3 mois que je suis au naturel. Donc je vous ai pas encore montré mes cheveux, je vais essayer de faire une vidéo sur ça prochainement. Donc là ils sont nattés. Ça fait 1 mois que j'ai ces dates presque. Et non, ça fait 1 mois.
Et tout ce que je fais c'est les hydrater avec de l'huile ou je mets du leave-in conditioner. En fait je fais en sorte qu'ils restent hydratés malgré qu'elles soient nattées. Et tout ce que je mets c'est des perruques. Voilà. Donc déjà mon top il veut pas rester sur mes épaules. What's going on? Ceci est une perruque de Hair Vivi. Donc c'est une perruque ombre qui passe du brun foncé au brun clair. Apparemment elle est de 22 pouces. Je trouve que c'est une super bonne qualité de cheveux. Vous-même vous savez, moi j'aime bien mes cheveux impés. Avant de faire cette revue je l'ai déjà portée, ça fait super longtemps. Donc je peux vraiment vous confirmer que c'est une perruque de super bonne qualité. Ça c'est quoi? Et pourquoi ça sort de ma perruque? Ah! What's happening here? What's going on? On va bien la mettre à plat. Puis de l'autre côté aussi. À plat. Donc déjà je vais vous donner deux astuces. Vous voyez des fois quand vous achetez des perruques elles sont nouvelles et que t'as genre une partie qui remonte comme ça où vous avez des bosses, faire à repasser. Faire à repasser ou bien une barre, vous voyez la barre à boucler là, vous la posez dessus, elle va s'aplatir. C'est très important parce que en 2019 on veut plus voir de montagnes là sur les têtes, c'est impossible. Vous pouvez utiliser une mousse qui va fixer en fait les cheveux. Donc là j'applique une mousse. Et je vais la mettre au-dessus comme ça. Voilà, ça aplatit super bien. Et puis ce que vous pouvez aussi utiliser c'est du edge control. Donc j'en prends un tout petit peu juste parce que ça rend les cheveux gras et c'est pas ce qu'on veut. Vous voyez ça comme ça là, c'est propre. Il existe aussi genre des trucs comme ça que les compagnies de cheveux ils donnent. Et ça s'appelle un... Ça s'appelle comment même? Fly Away Tamer. Donc tout ce qui est cheveux qui fly away. Quand vous voulez vraiment le fixateur ultime, vous prenez votre Got2b et vous allez en mettre. Et vous allez voir, votre perruque elle va rester plate. Et la dernière étape c'est mettre un foulard. Peut-être quoi 20 minutes, je sais pas, peut-être plus longtemps hein, mais c'est juste pour fixer la coupe. Voilà, entre temps moi je vais lisser les cheveux. Je mettrai un lien vers la vidéo qui montre comment je lisse mes mèches grâce à un lisseur à vapeur. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et on se voit dans une prochaine. Salut. Mouah.